Bonjour à tous. Alors pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu dans le unboxing VIP Cross Stitch, ils m'ont gentiment envoyé cette toile. Je vous mettrai la photo là, juste là. Alors du coup, j'ai décidé de la mettre dans le défi grande toile, du défi des brodeuses. Oui, je suis à fond dans le truc du défi des brodeuses. Cherchez pas, il faut pas chercher parfois. Donc c'est une toile en 18 CT et clairement elle me donnait vachement envie. Du coup j'ai dit, allez c'est parti mon kiki, on est parti, on l'a fait ensemble. Nous avons deux aiguilles qui sont collées, qui sont accrochées à la toile et je n'en ai que deux. Donc je vais faire attention à ne pas les perdre. Voici comment elle se présente. Donc voilà. 30 couleurs. Et du coup, comme à son habitude, Céline commence par en haut à droite. On va pas tergiverser, on va pas chercher 50 ans la petite bébête. Voilà. Hop. Et du coup, là, le trait, c'est le numéro 12 en couleur. Le 12. Alors ici, clairement, je vais parquer mes fils parce que vous voyez que c'est quand même pas mal confetti, sauf à quelques endroits. Donc du coup, on va pas s'amuser à commencer à aller à droite et à gauche. Enfin, moi, personnellement. Donc, c'est parti. Donc, 18 CT, 2 fils. Donc, moi, je prends un fil que je vais plier en deux. J'allais la commencer demain et après je me suis dit non là j'ai plus envie de rien faire avant d'aller travailler. Je vais l'entamer maintenant, comme ça au moins j'aurais fait quelques petites croix dessus pour voir un petit peu ce que ça dit, voir si ça me plaît et puis voilà quoi. Et puis je suis venue vous voir. Et ça fait un moment que j'ai pas filmé en blabla et puis du coup ça clôture, non ça clôturera pas parce que j'ai aussi un défi que j'ai envie de faire. J'hésite. Soit je fais un défi au fil de soie de coton, soit je réfléchis à ce que je fais là. On va partir en bas. Soit j'attends un petit peu et pour avoir terminé au moins une ou deux toiles. Bon, je crois que je vais attendre un petit peu d'avoir terminé une ou deux toiles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. On va mettre de la clarté et on va zoomer. Yeah, c'est good. Vas-y, c'est good. Oui, je crois que je vais... Je vais attendre d'avoir fini quelques toiles. Alors, comme je le disais dans le unboxing, c'est une toile que je ferai en appui avec le dragan. Le dragan. Dragan, c'est mon fils. Avec le diagramme. Parce que c'est assez méticuleux, cette toile. J'aurais peut-être pas dû m'y prendre comme ça. Bon, c'est pas grave. Ce fil-là, je l'aurai entamerai à la fin. Quand j'entamerai ici. On va faire ça. On va faire ça. Donc, le diagramme. Donc, je garderai le diagramme en support à côté de moi. Parce que c'est du petit. Je dis du 16, mais je crois que c'est... Non. C'est pas du 16, ça c'est sûr. C'est soit du 14, soit du 18. Mais moi, j'ai plus l'impression que ce soit du 18. Parce que comme je l'ai dit dans le unboxing... J'ai eu l'impression de l'avoir demandé en 14 CT. Et je l'ai peut-être écrit à côté. Il faudrait que je regarde dans mes mails. Et j'ai pas l'impression que ce soit du 14 CT. C'est trop petit en fait pour être du 14 CT. Donc je pense que c'est soit du 16, soit du 18. Soit l'un, soit l'autre. J'ai encore fait n'importe nawak. Bref, dernier jour de travail avant le week-end. C'est rare que j'ai un samedi par mois.
de congé. C'est chiant, clairement. Clairement, c'est chiant parce que bah, on peut pas prévoir ce qu'on veut en fait. Et c'est casse-pied parce que bah, on aimerait bien sortir le week-end. J'aimerais bien aller voir ma petite sœur qui habite pas si loin que ça. J'ai fait vraiment n'importe quoi là. C'est le début, on va dire que c'est le début. On aimerait bien prévoir des petits week-ends avec les enfants pour dire de se dépayser. Mais non, et généralement, alors ça aussi, chose extrêmement rare, mon samedi tombe en même temps que le samedi de mon mari. Ça aussi, c'est extrêmement rare. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de week-ends pour nous, mais voilà, après, c'est la vie qui veut ça. Là, c'est ce que je disais à mon mari, j'ai bien réfléchi, je vais reprendre mes études en alternance. Ça me permettra d'avoir un premier pied dans une entreprise, d'avoir de l'expérience. Toi, t'es pas au bon endroit, ça va pas le faire. T'as vu, je te vois quand même, je te vois quand même. Ça me fera de l'expérience et puis si l'entreprise est satisfaite de moi, si elle veut me garder, tant mieux. Mais et si elle a une place bien sûr qui se libère, mais ouais, parce que je trouve pas en RH, je trouve pas parce que j'ai pas d'expérience, donc c'est vraiment chiant. Alors du coup j'ai décidé que j'allais reprendre en alternance. Hop, on parque. On va faire les petites croix vertes. Faut que je le photocopie, ça. Oui, les petites croix vertes. Petite croix verte, c'est le numéro 8. Donc, je range le 12. Ah oui, vous êtes en gros plan, donc du coup, vous voyez tout, tous les défauts de main et tout. Voilà, le 12 est rangé. On sort le 8, qui est un gris. Et je vais prendre que un fil. Il fait super beau aujourd'hui. Alors en plus de ça, ça me dégoûte de devoir aller travailler avec un temps pareil. Pourquoi il bloque? Qu'à cela ne tienne, on va le débloquer. Attendez, je m'y pose. Voilà, reprenons. Je l'ai déjà enfilé. Je ne sais pas pourquoi il a bloqué. Je vous ai un peu reculé aussi, parce que je trouvais que vous étiez un tout petit peu trop proche. N'abusons pas, n'abusons point. Hein. Donc oui, donc il va falloir... Alors je sais pas comment je m'y prends. Dans tous les cas, ce sera payant. Je sais pas. Après, j'ai pas assez sur mon compte CPF pour dire de le payer. Donc si je paye, ce sera avec mes propres sous-sous. Je peux toujours essayer... Oh là là, je fais du cafouillon. Ah non, 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 non. Quand je fais du cafouillon comme ça va pas du tout. Surtout en début de toile, là, non. Ah non, 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 je suis pas d'accord. J'ai vu que le Pôle emploi pouvait financer, donc je vais peut-être me faire financer. Ça reste dans la gestion RH. Ça reste dans les bureaux. Non, là, j'ai pas fait cafouillon. Pourquoi j'ai fait cafouillon ailleurs? Je sais pas. Ça reste dans les bureaux. Là, je vais voir pour faire gestionnaire P. Alors, autant quand j'étais plus jeune à l'école et tout ça, les chiffres m'horripilaient. Mais quand je vous dis m'horripiler, je détestais les maths. C'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait, qui me faisait vibrer comme certains. J'ai jamais aimé ça. Et de fil en aiguille, j'en apprends à aimer, je sais pas, la logique des maths. Je sais pas.
Et quand j'avais déjà fait mon diplôme d'assistante RH, j'ai ma référente qui me disait toi, tu resteras pas assistante. Tu vas soit partir dans la paye, soit tu vas partir dans le juridique. J'avoue que le juridique me tente, mais je pars dans la paye. Voilà. Là, il y a un point tout seul. Ah non, il y en a encore deux là. Donc, je vais voir ça. J'ai vu que sur le site de Pôle emploi, ils présentent les titres, comment ça se passe et tout ça. Mais il me faut à tout prix une alternance. C'est ce que je disais à mon mari. Il me faut vraiment à tout prix une alternance. Je ne reprendrai pas l'école si j'ai pas d'alternance derrière pour travailler. Parce que déjà, ça me permettrait d'avoir un salaire, clairement. Il faut être honnête, hein, j'ai besoin d'argent pour vivre. Donc, ça me permettrait d'avoir un salaire. Et comme je le répète depuis longtemps, de l'expérience, je radote. Oui, je radote. Ah, j'aurais peut-être pas dû continuer par là. Oh, c'est rien. Je réentamerai un fil, c'est pas grave. Ou alors, je partirai comme ça, et puis après, je repartirai là. Je réfléchis en même temps. Donc voilà, mon projet professionnel change, encore une fois. Mais c'est pour un meilleur avenir. Je l'espère. Je l'espère. Parce que là, j'ai l'impression de stagner. Il n'y a rien qui va comme je le veux, alors ça m'agace. Ça me stresse. Mis à part ça, ben, le temps, ça va. Les enfants, ça va. L'adolescence, ça va, on va dire. C'est épuisant, c'est usant. Hier, elle voulait encore déménager. Je relève même plus, en fait. Non, c'est tout. It's finish. I don't relève ce que tu dis, mon enfant. C'est bon. Là, hier, je lui ai dit... Hier, on a quand même eu une discussion. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Explique-moi. Je veux que tu m'expliques. Je veux que tu me donnes quelque chose, que tu me dises ce qu'on doit faire pour que ça fonctionne. Je dis parce que tu dis que t'es pas heureuse, tu dis qu'on te fait subir des choses. Je dis déjà, j'aimerais bien savoir ce que tu subis. Hein, bien sûr, elle a aucune réponse. Quand je lui dis c'est quoi les choses qu'on te fait subir, le fait que t'aies pas un téléphone, donc du coup que tu peux pas parler à tes copains, mais je t'ai déjà dit que le téléphone c'était une récompense de moyenne. Un téléphone à 700 balles, je vais pas te le donner si tu travailles pas, fille. Enfin, je sais pas moi. Ben ouais, comment veux-tu que je puisse avoir... Alors en plus de ça, après il y a des moments où elle me prend vraiment pour une bébête. Comment veux-tu que je puisse avoir une vie sociale sans téléphone? Bah tu fais comme tout le monde, tu discutes. En allant à l'école, tu discutes. J'ai pas d'amis. Depuis qu'on a quitté le Nord, j'ai pas d'amis à part 2 là au collège. J'ai dit, bah c'est bien, t'as quand même des amis. Alors ici, c'est une croix. Ouais, c'est une croix. T'as quand même des amis? Je dis, moi je suis au travail, j'ai pas d'amis. T'as des collègues, c'est le même. Non. On ne confond pas. Hein, c'est pas... C'est n'importe quoi. Je ne sors pas avec mes collègues. Je ne tape pas de soirée avec eux. Toi, à ce que je sache, tu as eu la permission d'aller au McDo avec ta copine et ses copains. Tu as rencontré d'autres mondes. Donc oui, tu as une vie sociale, mon enfant. Donc voilà. Et je dis, moi, j'ai laissé mes amis dans le Nord. Ton père encore plus, parce que lui... moi, j'ai eu des coups bas. Du coup, j'ai beaucoup coupé les ponts avec beaucoup de personnes. Mais mon mari a laissé son meilleur ami là-haut. Et enfin voilà, il n'y a pas qu'elle.
On est tous... il faut un temps avant de pouvoir... ouais, non. Il faut un temps avant de pouvoir se refaire une vie sociale correcte, quoi. Rome ne s'est pas fait en un jour. Voilà. Quelle heure est-il? Ouais, ça va. En plus de ça, juste avant de partir, je pourrais faire... je pourrais sortir ma lessive et la mettre sécher. C'est super. Je suis en train de chercher parce que là, j'ai 3 points. J'ai ces 3 points-là. J'ai que ceux-là, en fait. Et après, il réentame plus bas. Comment je fais? Est-ce que je pars dans ce sens-là? Ou est-ce que je pars dans ce sens-là? Telle est la question. C'est pareil pour le rose. J'en ai un petit peu là. Après, ça réentame ici en bas. Le vert, il y en a là. Bon, là, c'est un peu plus proche. J'en ai un petit peu ici. Ce symbole-là, j'en ai 2. De là, ouais, et après, ils sont dispersés. Bon. Bon, allez, au feeling. On va faire les 3 qui m'enquiquinent depuis tout à l'heure. C'est le numéro 2. Donc, voilà un petit peu les problèmes d'adolescence. On a dit, il faut prendre ton mal en patience. D'accord, je veux bien. Mais ma patience, elle a des limites quand même. Je suis déjà très patiente, je trouve. Mais bon. Demain, on va aller faire l'anniversaire de mon mari. On est entre adultes, ça va nous faire du bien, je pense. Elle a, du coup, ah oui, donc du coup, je reviens sur ce qu'elle disait, tout ça. Je dis ok. Je dis bon, le téléphone, tu l'auras pas. Parce qu'en plus de ça, hier, elle s'est permise de sortir alors que son père lui avait dit non. Et elle nous dit pas où elle va. Elle prend son vélo et puis elle est partie pendant une demi-heure. 1 heure, pas une demi-heure, je dis des bêtises. Pendant 1 heure. Elle est partie. Et enfin, mon mari a eu le temps de s'inquiéter. Et moi, n'ayant pas de téléphone, je ne savais pas qu'elle était partie. Donc, quand je travaille, je ne peux pas avoir mon téléphone sur moi. Donc, alors, c'était tendu hier. Hein. Tendu du string. Aujourd'hui, elle me parlait comme si de rien n'était. Elle est peut-être schizophrène. Ah là là. Non, je pense aussi que c'est les hormones de l'adolescence. Après, ah oui, après elle nous dit, tu m'as interdit d'avoir un copain. Je dis, comme tout parent, on aimerait que nos enfants n'aient pas de copain tout de suite. Comme tout parent. Mais nous savons très bien que c'est tout à fait normal que tu aies un copain. On n'est pas stupide, on le sait. C'est la nature humaine d'avoir des élans amoureux, de vouloir un copain, de faire des bisous. Je fais avec les dents, je sais, c'est pas bien. De faire des bisous. Bon, j'ai pas été plus loin que les bisous parce qu'il faut pas non plus exagérer quand même. Je suis sa mère. Je suis pas sa pote. Et je vais le planter ici pour le reprendre tout à l'heure. Tout à l'heure, non. Peut-être pas tout à l'heure. Je ne reprendrai pas tout à l'heure. J'en serai pas à ce niveau. Je vais faire juste les 2 points là. Donc là, je lui ai dit, je t'empêche pas d'avoir un petit copain. Juste que tu dormiras pas chez lui, faut pas rêver. Ok. Et parce qu'elle a pas l'âge. Et je dis par contre, je dis, je te rends ta PlayStation, je te rends ton PC. Ton PC, t'as perdu la prise, tu te débrouilles. À Pâques, t'auras 20 € et des chocolats comme chaque année. Les 20 €, tu te débrouilles. Tu veux faire la grande, donc ma fille, tu vas grandir, tu vas te débrouiller avec les 20 € qu'on te donnera et que tu t'achèteras ton câble pour ton PC. 22 pour faire les petits triangles bleus qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez. 22, c'est sur l'autre plaquette.
Elle me dit, ah bon, et ça coûte combien? Je dis, mais je sais pas. Si ça coûte plus de 20 euros, bah ma fille, tu feras quelque chose pour avoir les 20 euros. Tu travailleras. Voilà. Tu travailleras, tu trouveras une solution. Quand on veut, on peut. Je lui ai proposé de lui payer le BAFA pour elle faire les centres aérés, elle veut pas. C'est tout. Hein. Elle veut aussi des moments tout seul, donc que je comprends tout à fait. Mais pour elle, ces moments tout seul, c'est pas des moments où elle va se balader toute seule. C'est des moments toute seule dans sa chambre, sauf que j'ai 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Elle partage la chambre avec sa sœur, ce qui est tout à fait normal. Et elle comprend pas ça. Elle voudrait que son frère et sa sœur dorment ensemble. Ça leur arrive, hein. Je dis pas que ça leur arrive pas, ça leur arrive quand ils font des cauchemars. Ils sont très proches, donc du coup, quand il y en a un qui fait des cauchemars, ils se consolent, ils dorment ensemble et tout ça. Mais elle comprend pas que je peux pas les faire dormir tout le temps ensemble. Tu dors bien avec papa? Bah ouais, mais enfin voilà quoi, c'est mon mari. C'est mon mari. Enfin, c'est les jeunes de maintenant, ils ont toujours tout raison. Ils ont toujours raison, on a toujours tort. Comment voulez-vous? C'est la société qui veut ça aussi. Nous ne sommes pas aidés par cette société. Là, c'est pareil, on avait postulé pour une maison en location. Alors, je vais faire ça, comme ça. Tac. Je pars là-bas. Hop. Ouais, je réfléchis en même temps dans quel sens partir, comment faire et tout ça. Donc oui, on avait postulé pour une maison en location. Et du coup, on envoie une partie du dossier parce que mon bailleur a galéré à me donner une attestation. D'après ce qu'on avait compris, il n'y avait pas de souci. Elle nous mettait dans la liste et patati et patata. Hein. Prends ça et fais ce que tu veux avec. Et au final, j'envoie du coup l'attestation hier. Il s'est passé quoi entre le jour où je lui ai envoyé le dossier et quoi? Enfin, il s'est passé 3 jours. Quoi. Et là, elle m'envoie, oui, ben, dû au fait de votre dossier incomplet, vous êtes sur liste d'attente. Elle se fout de moi, non? Elle a décidé de jouer avec mes nerfs, c'est pas possible autrement. Elle me dit qu'elle me met sur la liste parce que mon dossier y est bon, il manque plus que l'attestation de loyer. En même temps, si j'étais pas sûre de moi, et dans tous les cas, même si j'arrivais pas à avoir l'attestation de loyer, au dernier moment, elle pouvait toujours me dire « Ah bah non, on peut pas vous accepter parce que... » Enfin voilà, n'est-ce pas? Et non, elle me fait de faux espoirs. C'est démoralisant aussi, ça. Enfin. Bref. Alors, si vous voulez pas vous ennuyer, prenez cette toile. Ah, vous vous ennuierez pas du tout. Hein. Je vais faire les 2 points parce qu'il ne reste plus que 2 points avec ce fil là pour le moment. Et j'irai le rattacher ailleurs. Oui, je vais pas me laisser des fils qui pendent. Alors qu'il reste que 2 points, quoi. Surtout que le fil, il risque de m'enquiquiner plus qu'autre chose. Voilà, et là, je passe en dessous. Je sais pas si vous voyez quand je passe en dessous pour le bloquer. Alors, déjà, faudrait-il y arriver. Voilà. Je passe en dessous, petit nœud dans la boucle, et voilà. Du coup, je vais le bloquer ici.
Voilà. On a bientôt fini le premier carré. Je sais pas ce que ça va rendre du tout. Parce que l'image est plus petite que ça pour l'avoir en grand. Je suis obligée d'aller sur mon PC. C'est chiant. J'ai envie de me plaindre, je sais. Ensuite, il est quelle heure? Écart. Je m'en vais dans 15 minutes. Donc, je pars en bas ou à droite. Il y en a un là, du coup, je peux partir en bas. Donc, je partirai d'ici pour faire ça, ça, ça et ça. Enfin, plutôt comme ça et comme ça. Ok. Ça, c'est le 16. 16. Voilà, voilà. Donc, on lui a rendu sa PlayStation. Là, au moins, elle aura des interactions sociales sur Fortnite. Sa PlayStation, son PC qu'elle se paiera son câble. Qu'est-ce qu'on lui a rendu? Son MP4 pour qu'elle puisse écouter la musique pendant qu'elle fait ses devoirs. Qu'est-ce qu'elle a encore récupéré? Bah, quasiment tout en fait, à part le téléphone. Je dis, on a tout essayé, donc au bout d'un moment, ben voilà quoi. Je garde l'espoir qu'elle réussisse son brevet. Parce que même si c'est pas un diplôme indispensable, c'est quand même quelque chose qui vous donne plus facilement accès à certaines écoles. Mais bon. Elle est jeune, elle ne veut pas comprendre, tant pis. Je ne sais même pas combien de minutes je suis. Alors ici, j'ai un point qui est ici. C'est quoi? Ok, rien à voir. C'est une flèche rouge dans un fond bleu, ici. Il faut vraiment le trouver, quoi. Hein. Voilà. J'en ai plus. Ici, le dernier. Yes. Et du coup, tac. Voilà. On a bientôt fini le petit carré. Ensemble. Combien de temps? J'aimerais bien voir, moi. Je vois pas. Oh, zut. Ensuite, les deux petits carrés là, comme ça, je les ferai pas tout de suite. Je les ferai à la fin. J'allais dire tout à l'heure, mais non. À la fin, tout simplement. Le jaune, qui est le 19. On le voit en grand. Le 19. On va mettre ses chaussures de sécurité pour aller travailler. Oh là là. Aller m'enfermer par un temps pareil. Franchement. Vivement la retraite. Oh là là. J'en suis très loin de la retraite. Mais alors très loin.
Moi, je vais travailler jusqu'à 70 ans, moi. Oui, 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 jusqu'à 70 ans, vous avez bien entendu. On peut travailler jusqu'à 70 ans. Dans la loi, on peut. Le patron n'a pas le droit de vous virer, sauf raison valable, bien sûr. Il n'a pas le droit de vous mettre à la retraite avant 70 ans. Il doit toujours vous demander votre accord. Après 70 ans, il a en droit, après vos 70 ans, il a en droit de vous mettre à la retraite. Mais vous pouvez travailler. Après, même s'il ne veut pas que vous partiez et que vous ne voulez pas partir, vous pouvez rester là. Hein. Il n'y a pas de limite d'âge pour le travail, en fait. J'ai envie de dire, celui qui s'en sent capable et qui aime son travail, oui. Hop. Voilà. On va faire le bleu. Et le bleu, je vais même faire celui-là qui est juste à côté parce que, ben voilà quoi. Il est dedans. Le bleu 6. Après, quand on fait le parquage comme ça, il faudrait trouver quelque chose qui puisse nous aider à bloquer les fils pour pas qu'ils viennent nous déranger en fait. Parce que parfois c'est dérangeant parce que le fil du coup là il va se plier un tout petit peu pour venir se tendre. Mais je suis bête. Je suis bête. J'ai juste à planter mon fil ailleurs après. Pouf, Céline. Donc, je vais commencer par là. Remonter, tac, redescendre. On va faire ça. Comme ça, après, je descendrai ici. Vous ne le voyez pas. Faut me le dire si vous ne le voyez pas. Je vous montre, hein. Pas de problème. Donc, toi, tu es là. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, je disais, on va passer par là. Voilà. On va remonter ici. Voilà. On remonte encore. Parce qu'on a un point ici. On part ici sur la droite pour revenir vers la gauche. Voilà. Et on redescend. Et on va déjà avoir un petit aperçu de ce que ça donne, ce coin-ci. Je pense que c'est des mini-feuillages. Je vais essayer de laisser la photo, mais je suis pas sûre que ça prenne pas trop de place. C'est ça, en fait. Comme ça, là, je peux partir là. Ah tiens, j'ai une collègue qui va certainement se faire allumer.
qu'elle nous met toujours en retard dans toutes nos activités au travail. Et hier, elle n'était pas là. Et ma responsable a bien vu que on n'était pas en retard. On était très bien. Et ce, malgré 2 intérimaires qui ne connaissent pas. Et on a pu même commencer à récupérer le retard qu'ils avaient eu du matin. Donc elle me regarde, elle me dit, en fait, c'est quoi le problème? C'est elle et tout ça. Donc, moi, je lui explique comme quoi, moi, je fais mon travail. J'ai pas modifié ma façon de travailler d'hier à avant-hier, en fait. Donc, je lui explique ça. Elle me dit, ah ouais, donc c'est à cause d'elle. Je vois que... Bon, donc, elle me disait ça hier. Donc, elle me dit, je vois qu'hier, vous avez eu 2h30 de retard, ce qui est énorme. Elle dit, et puis là, pas de retard, quoi. Pas du tout. Elle dit, la preuve, vous pouvez même faire les trucs en avance et on peut même se permettre de discuter, quoi. Je dis, écoute, moi, j'ai l'impression que les trucs qu'elle déballe, c'est ses enfants, quoi. Elle a peur d'ouvrir le carton et de les sortir pour les mettre en rayon, je sais pas. Et on discute et tout ça, et puis de fil en aiguille, bien, on met le point sur des problèmes qui se passent. Et donc, elle a dit, je vais voir ça avec la responsable du magasin. Et je pense que elle va peut-être avoir soit un avertissement, soit une remontrance orale, soit un avertissement. Parce qu'elle a parlé d'avertissement la dernière fois, la responsable. On verra. Bon, je vais arrêter là parce qu'il est 25. Je m'en vais dans 5 minutes. Il faut encore que je pende ma lessive. Mais on voit déjà un aperçu de ce que ça peut donner. Il ne faut pas que j'oublie de remettre mon aiguille. Voilà, on voit déjà un aperçu de ce que ça peut donner. Du minimum de confetti qu'il y a. Et encore, je pense que c'est pas le plus confetti. Il y a encore 2-3 couleurs à mettre. Mais ouais, ça va être pas mal de concentration, de travail. On va avoir un petit peu plus d'aisance, de tranquillité. Je vais vous mettre sur un, ce sera mieux peut-être. Voilà. On aura un petit peu plus de tranquillité à ce niveau-ci. Quand vous savez, il y aura des grosses choses. Mais ouais, ça va être un petit peu chaud patate. Mais ça me plaît. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ce début de toile. Lui, clairement, il n'est pas pressé non plus. Donc ça finira quand ça finira. On se retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Vous pouvez me mettre quelque chose en rapport avec l'eau ou alors du violet. Parce qu'il y a beaucoup de violet. Ou du bleu, parce qu'il y a beaucoup de bleu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le désirez. Et puis, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!